Et c'est parti les amis pour une revue des défis du Discord. Donc vous pouvez venir sur le serveur Discord, je vais vous montrer après. Si vous voulez participer comme ça aux défis pour vous entraîner, pour vous amuser, pour montrer un petit peu de quel bois vous vous chauffez, eh bien c'est très sympa comme ça pour vraiment s'améliorer et tester pas mal de choses. Et là on a eu vraiment une folie de la part d'Aelwick qui nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Au début je voulais analyser pas mal de défis qu'il y a eu. Finalement je me suis dit on va juste rester sur celui-là parce que déjà il y a beaucoup de choses à dire et qu'il est vraiment très bon. Donc le défi c'était un défi loader. Alors loader, on peut imaginer quand on clique quelque chose charge avec une API, etc. ou quand on crée des éléments, quand on supprime, tout ce que vous voulez. Petit loader qui tourne, 3 petits points, etc. Mais là, ça a complètement dérapé, c'est devenu un loader, on peut imaginer de jeux vidéo par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, on a notre animation faite par Aelwick, comme ça que vous pouvez retrouver sur le Discord. On a différents skins qui sont proposés et on a ces effets-là. Alors avant de passer à l'explication, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible tout ce qu'il a fait ici. Vous allez voir que c'est vraiment génial. On va vous montrer, alors je vais vous montrer comme ça, donc les défis de la semaine sur le Discord. Ça se présente comme ceci, vous avez un salon et vous allez pouvoir participer en mettant comme ça un code PEN, donc en partageant votre code directement, en fonction des règles qu'il y a. Donc règles défi, c'est juste ici, donc vous pouvez lire les règles ici, donc on a 14 jours pour participer, etc. Et donc là, vous avez les différents vainqueurs de cette première manche, de ce premier round ici. Donc voilà, Aelwick, bravo à lui encore une fois. Donc vous allez pouvoir participer au prochain défi, c'est à partir de demain, à partir de lundi, alors on sera le combien ? Lundi 22 août, et ce sera le thème en avant-première, ce sera le scroll, d'accord ? Ce sera le scroll de manière générale, tout ce qu'on peut faire avec du scroll, des animations, une landing page animée, changement de direction, etc. Donc très bien, une fois qu'on a vu ça, on va décortiquer ce qu'a fait Aelwick. Hop. Donc très bien, on va peut-être se le mettre sur le côté si on peut. On va se le mettre juste ici, voilà, parfait. Donc j'ai pris son code et je l'ai remis sur VS Code parce que je trouve que c'est plus pratique comme ça. Voilà, on va se prendre le style, donc SCSS, il a utilisé ça, vous allez voir, avec brio, en utilisant vraiment beaucoup de fonctionnalités de SAS, donc c'est très sympa. Donc on a l'index style, très bien, ça aussi je vais essayer de le cacher, comme ceci. Ok. Donc pour tout ce qui est index HTML, on voit donc qu'il a ici fait un système de tabs, donc on voit qu'il a bien respecté en plus l'accessibilité avec role tab list ici, il a mis un petit aria label pour venir décrire les petites tabs qu'on a juste ici, les petits onglets finalement, parce que quand on va cliquer dessus, ça va changer le contenu, donc on peut appeler ça des onglets, c'est vrai. Alors pour le tab index ici, 0, je suis pas sûr, parce que regarde, si on l'enlève ici, hop, alors je pense qu'on peut enlever le commentaire juste ici aussi, tac, si on l'enlève, j'actualise, ça va toujours fonctionner. Vous voyez que là je suis en train d'appuyer sur tab et je me déplace dans les tabs juste ici. Donc tab 0, ça sert à rendre un élément tabable, donc on va pouvoir taber dessus, on va pouvoir se déplacer avec. Donc là, pas trop sûr. Par contre le tab index -1 c'est bien parce que ça permet d'éviter de tab sur l'élément sur lequel on est déjà en fait. On est déjà sur Nyan ici, ça évite de pouvoir taber dessus. Voilà. Après bon, c'est pas très grave non plus d'avoir fait ce genre de choses. Sinon aria selected c'est bien aussi pour l'accessibilité, donc tout ça c'est très bien. Alors là pour le SVG il nous a fait une folie aussi, absolument incroyable. Il a tout créé à la main, ici. Il n'y a pas de je prends un SVG sur FlatIcons, etc. comme moi je l'ai fait. Il a tout créé à la main ici, d'accord. Et non seulement il a fait ça, mais il a utilisé des fonctionnalités avancées comme Linear Gradient ici avec les SVG, c'est-à-dire que d'abord on crée un dégradé linéaire juste ici avec toutes les petites balises stop juste là. Il a bien placé tout ça. Et ensuite, il est venu l'utiliser en CSS ici pour venir styliser les petits rectangles et pour faire comme ça cette traînée derrière qui va être animée. Voilà. On peut le voir ici si on prend Rainbow Colors. Donc, vous pourrez retrouver le code source en description. Je vous mettrai les codes PEN. Soit vous pouvez aller dans la partie défi du Discord, soit je vous mettrai le code source en description si vous voulez aller le voir. Mettez-lui un like sur code PEN. Il le mérite. Donc, on va sur SCSS ici, CTRL V, et je vois donc pour tous les rects juste là, en fait il a fait fill, la propriété fill qui permet de fill des SVG par rapport à URL l'ID qui correspond à ce linear gradient, et donc du coup ça nous a permis comme ça, enfin ça lui a permis de styliser
de styliser tout ça. Voilà, très bien pour ça. Ensuite, donc, on va avoir le pig, le cochon juste ici. Il faut, quand on voit une animation comme ça et qu'on débute, on se dit, ouais, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Comment peut y avoir quelque chose d'animé comme ça sur une page web? Il faut penser transform et opacité déjà, qui sont les deux propriétés les plus performantes à animer. Et à partir de là, à partir du moment où surtout on pense à transform ici par exemple, on se dit, ah d'accord, la traînée ici elle monte et elle descend, vous voyez, tac, 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 ça monte et ça descend. Les petits pieds ici qu'on voit, ils vont de gauche à droite, donc sur l'axe X, ils vont translate sur l'axe X comme ça. Le groin qu'on a juste ici, il va bouger aussi. Ensuite, les yeux, ils clignotent comme ça. Donc, littéralement, opacité 0,1, 0,1. Et là, pareil, on a une opacité avec une petite animation. Voilà. Et donc, on se dit, ah, d'accord, en fait, c'est... Si vous rajoutez plein de petites animations comme ça, plein de petites transforms, etc., et les SVG sont parfaits pour ça, vu que vous pouvez vraiment animer chaque partie de votre SVG, eh bien, ça va donner un effet complètement animé, comme ça, une sorte de scène absolument géniale. Pour le fond, on va revenir à la fin. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé un background qu'il répète, mais il a utilisé la propriété background. Je pense qu'utiliser un fond qu'on ferait translate à l'infini, ce serait mieux en termes de performance. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais sinon, c'est ça qui fait aussi cet effet infini. C'est-à-dire que, en fait, c'est le même fond qui va à gauche comme ça et qui revient au début. Et il revient au début. Et il revient au début. Et voilà, il n'y a pas un fond qui tourne à l'infini, en fait. Enfin, si, mais ça donne l'effet comme ça donne l'effet animé. Donc on y reviendra un petit peu plus tard sur ce genre de choses. Donc continuons ici. Donc voilà, après il a fait des différents groupes ici, avec les pieds, la queue. Alors là, pour le corps du cochon, il a utilisé plein de rectangles ici, qu'il a mis les uns sur les autres, parce qu'il avait envie de respecter notamment les petits carrés qu'on a juste ici, là. Et donc il a mis plein de rectangles les uns sur les autres. Alors je suis pas un expert en création de SVG du tout, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire le contour comme ça? Je lui pose la question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire le contour juste en carré comme ça, en se basant sur une grille peut-être? Là je pense à Figma, tac tac tac, on fait le contour comme ça, et ça aurait peut-être été un peu plus simple que d'enchaîner comme ça plein de rects dessus, parce que là si on inspecte, clic droit inspecter, ça nous ouvre, hop, la représentation de notre dôme ici, voilà, et on voit en fait qu'il a fait plein de rectangles pour vraiment faire ce qu'il voulait, voilà. Mais à mon avis, il a ses raisons, et donc ça nous donne comme ça un bon aspect avec plein de petits contours comme ça. Ça s'appelle comment? Pixel art, je crois, ce genre de choses. Et puis on a les oreilles, snoot c'est le museau si j'ai pas de bêtises, et les eyes, donc les yeux juste ici, voilà. Ensuite on a le petit loader, star container, donc c'est ce qui tourne en fond, on va pouvoir y arriver un peu plus tard, et on a le petit lien vers le Discord qui fait plaisir. Ok, très bien. Passons maintenant donc à la partie SAS SCSS et on va voir que il s'est vraiment donné à fond et que c'est très sympa. Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des sortes d'objets imbriqués. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont les maps avec SAS qui permettent de créer des sortes d'objets comme ça, qui vont pouvoir contenir par exemple des couleurs juste ici ou tout ce que vous voulez en fait, tout ce que vous voulez. Voilà. Et on va pouvoir boucler à travers avec for each par exemple. Et on va pouvoir itérer à travers et on va pouvoir utiliser toutes ces propriétés quand on veut. Voilà. Donc là, il les a appelés les différents skins. Donc les différentes apparences que va pouvoir avoir ici le cochon. Voilà, directement. Très bien, on va lui laisser Alien par exemple. Ok, très bien. Et donc comment ça fonctionne après? Eh bien, on va faire un CTRL F, on va chercher le each. Le each. Donc par exemple ici, each skin name, skin details in skin. Et il est venu créer à la volée des sélecteurs à base comment ça s'appelle, d'attributs, à base d'attributs, quand eh bien ces éléments auront la classe active. Alors, à chaque fois qu'on est sur SAS ici, eh bien, je suis venu compiler tout ça dans le style CSS. Donc, avec le Live SAS Compiler, par exemple, vous faites juste CTRL-SHIFT-P. Vous tapez Watch SAS ici, hop, vous faites Watch SAS, et ça vient Watch tout ça. Très bien. Et donc, ici, il faut qu'on aille dans Dataskin, par exemple. Hop, CTRL-C, je vais dans le style juste ici. Et on voit en fait que ça a créé ça, vous voyez. Point Settings, Button, Dataskin Nyan, Active. Ça met cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. Donc qu'est-ce que c'est pour l'instant? C'est juste les boutons ici, c'est juste qu'on va regarder les boutons aussi vont changer de couleur en fait. Voilà. Donc quand le bouton il a la classe active et qu'il a dataskin devil, eh ben ça lui met cette couleur-là par exemple. Et puis Nyan, etc., etc. Donc là c'est un des each les plus simples. Donc ça va chercher dans skins ici, qui est le grand objet, et ça va prendre les sous-objets ici et leurs details, donc leurs propriétés. Voilà. Et donc ça vient créer ce genre de choses. Donc si on va dans skins ici, hop, on remonte, ouais, vous voyez qu'on a skins, et puis on a le sous-objet ici, qui va donner le nom à la classe, dans le sélecteur, qui va donner le nom à l'attribut, je dirais plutôt, l'attribut juste ici, voilà, la valeur de l'attribut. Et ensuite il est venu chercher une couleur ici, alors je sais plus laquelle, body 2 peut-être, ou snoot 2, voyons voir, on retourne ici.
snoot2 comme ça, d'accord, très bien. Et donc il est venu faire map.get pour aller prendre une propriété dans skin details ici, d'accord, à partir de skin name juste ici. D'accord, donc skin details, ça va être les details ici, à partir d'un name, et donc ce sera snoot2, donc c'est cette couleur-là, voilà. Pas facile, mais ça c'était juste pour les boutons encore, c'était juste pour les boutons. On va voir que ça a été utilisé ailleurs également. Donc je prends juste each comme ça, je vais voir qu'il y en a eu d'autres. Donc pour rainbow colors comme ça, rainbow colors, donc color name, color details in rainbow. Donc là il a utilisé le même principe, mais il a utilisé une boucle à l'intérieur pour venir boucler à travers à chaque fois les différents objets entre guillemets, et enfin de créer des différentes classes ici, différentes classes d'arc-en-ciel comme ça, en fonction de là où je clique. Vous voyez que la traînée comme ça va changer en fonction de là où je clique. Et donc là, c'est ça qui a été réalisé. Donc pour commencer, pour comprendre, il faut aller dans Rainbow juste ici. On voit qu'il y a un objet qui va en contenir d'autres juste là, Nyan, Devil, etc., etc., Alien et compagnie. Et donc à partir de ces couleurs-là, il est venu boucler à chaque fois. Alors attendez, non, tac, 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 ok. Il est venu boucler à chaque fois, et il est venu créer des couleurs Rainbow Color. Et donc là, si on va dans Style CSS, on va les trouver, elles sont en dessous, je les vois là. Hop, elles sont juste ici. Vous voyez, donc là, par exemple, on a tout ce qui est Nyan. Donc là, on a le Rainbow Color de Nyan ici, d'accord 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que ça, c'est la première boucle qui a été faite avec les différentes propriétés de cette map, de cet objet, si on veut. D'accord. Et là, ensuite, on a Devil. Alors, c'est Devil et Evil. Non, c'est Devil, je crois. Je crois que c'est Devil, la prononciation. Et donc, ensuite, là, on a les couleurs donc pour Devil, comme ça. Vous voyez que c'est le rouge, le jaune, comme ça, etc., etc. Donc, toutes ces boucles, en fait, ont réussi à créer comme ça ces classes qui sont ensuite utilisées. Voilà, qui sont ensuite utilisées. C'est-à-dire que quand j'ai la classe Alien sur le parent, alors Rainbow Color 1, ça va donner cette couleur, ensuite ça va donner cette couleur, cette couleur, cette couleur, cette couleur. Et Alien, Devil et Baguette, etc., tout ça va être ajouté en JS, on va le voir après, on va voir le JS juste après. Voilà. Donc quand le parent a une certaine classe, ça change la couleur comme ça de la traînée qu'il y a derrière. Ok, très bien, et pour terminer, bon, on va voir each, on descend, tac, tac, voilà, c'est juste ici. Là, c'est très très malin aussi, c'est très très malin. Donc, il a fait pareil, il est allé voir dans le grand objet skins avec à chaque fois toutes les différents skins. Et il est venu créer svg.skinname, donc svg.alien.baguette, etc., etc. Et à chaque fois à l'intérieur, il est venu créer des custom properties, des variables CSS qui vont définir ce skin à chaque fois. Elles vont à chaque fois définir ce skin. Donc, voyons voir ce que ça a créé. Si on vient prendre ici, par exemple, svg.baguette, par exemple. Voilà. Regardez ce que ça a créé, en fait. À chaque fois, allez, appelons ça oui, mais ce sont des sélecteurs. Ce sont des sélecteurs avec des custom properties, des variables CSS qui sont locales, en fait, qui sont locales. Donc, à chaque fois que je vais cliquer sur Alien, Devil, Baguette, Nyan, etc., eh bien, ça va rajouter une classe à mon SVG. Et donc, ça utilisera cet ensemble de couleurs-là, juste ici. Et donc, où est-ce que ça l'utilise ? Eh bien, ça l'utilise ensuite pour la suite. Regardez, Pig Body, ici, va utiliser variable body 2, par exemple. D'accord ? Body 2. Ici, on va avoir la queue, le pied, etc., qui va utiliser body 1. Stain, ça veut dire les taches, les petites taches qu'il y a juste ici, elles vont également changer, vous voyez ? Et donc, à chaque fois, ça va se référer à cet ensemble qui peut changer en fonction de ce sur quoi on clique et de la classe qu'on rajoute au SVG. Et ça, c'est super malin, ça permet vraiment d'avoir une bonne personnalisation. Et puis, en plus, c'est très léger. Vous voyez qu'à chaque fois, pour chaque skin, on a notre sélecteur juste ici, on a notre ensemble. Et franchement, créer comme ça quelques petites variables CSS, ça se répète pas, en fait. Il n'y a pas de répétition et c'est très rapide de faire ce genre de choses. Donc, c'est vraiment sympa, voilà. Puis à chaque fois, il a donné des noms marrants pour les animations. Enfin, je suis bon public, mais c'est nickel. Fairy Tail, etc., Hypnotic Fit, Blinky Blinky, etc., etc. Ok. Donc, pour ce qu'il y a derrière ici, pour l'animation, on y arrive ici, Through the Stars. Donc, on y arrive juste là. Comment il a fait ? Eh bien, si on isole ceci, hop, alors, je suis venu le télécharger. Ah, c'est un SVG ici, en fond. Bref, c'est un fond, en fait, avec des étoiles, juste là, c'est un fond avec des étoiles, qui va faire 870 pixels de large, 870 pixels de large. Et il va venir le placer, ou il va venir l'animer, en fait, avec background position, à moins 870.
Et donc, sachant que les backgrounds se répètent en CSS, du coup, ça va se décaler et répéter le même background, en fait. Et quand ça aura fini d'arriver à moins 870, par exemple ici, pof, ça revient strictement au début. Et vu que c'est exactement la même image, comme ça revient au début à chaque fois. Ça revient exactement au début. Et on a cet effet infini, comme ça, avec le fond qui revient tout le temps au début. Alors pour ça, moi j'aurais peut-être fait, comme j'ai fait sur mon défi, qui n'était pas parfait d'ailleurs, j'avais utilisé plein d'images, là j'ai refait avec une seule image en fait qui prend toutes les images en même temps, bref. En tout cas, ce qui aurait été peut-être mieux en termes de performance, c'est de translate plutôt, d'utiliser transform translate plutôt que background position, parce que background position va causer des repaints en fait par le navigateur, qui peuvent être coûteux en performance, ou en tout cas qui ne sont pas tip-top en performance. C'est pour ça que background position, il faut plutôt éviter de l'utiliser pour animer, parce que ça peut être un peu bof en termes de performance. Regardez, par exemple, on vient ici et on fait F12, donc on va ouvrir Performance juste ici, on peut se le mettre en bas par exemple, voilà. Donc là je vais appuyer sur le point ici, ça va record, donc ça enregistre un peu tout ce qui se passe ici pour me montrer au niveau du CPU, etc., ce qui va se passer. Et donc là, quand on voit du vert, en général, alors plutôt du vert ici dans le main, c'est mauvais signe. Donc on va zoomer, on zoome, on zoome, on zoome, et en fait on voit pour chaque frame d'animation un petit peu ce qui se passe ici. Et là on voit qu'il y a pas mal de calculs. Je vois du paint, je vois du recalculate style ici, d'accord? Donc vu que bon, j'ai une bonne machine, la plupart des gens ont une bonne machine, ça va, mais il faut quand même éviter d'utiliser ça parce que si on accumule comme ça plein de propriétés, ça peut être dommageable. Si on est sur un portable pas très puissant, ça peut être dommageable, etc., etc. Et de manière générale aussi, ça fera une animation qui est un poil moins bien qu'avec Transform. Donc là, on voit qu'à chaque fois, vous voyez, ça recalculate, etc. Voilà, ça recalculate à chaque fois. On a ces petits calculs à chaque fois. Et regardez si j'enlève cette animation. Donc je viens dans style ici, je mets ça en commentaire, CTRL-C. Tac, donc là ça va, poum, ça stoppe l'animation. Je reviens, je refais ceci. Donc il y a toujours des animations juste ici, hein. Il y a toujours des animations. Hop, hop. Voilà, donc je viens là. Et là il y a quasiment plus rien, quoi. Il y a quasiment plus rien, regardez. J'arrive ici, on a une tâche juste ici. Ah oui, ça après c'est le compositeur, donc on n'a même plus de repaint, on n'a même plus de recalculate style, on n'a plus rien en fait, on n'a plus rien, vous voyez. Donc là si un transform avait été utilisé avec un panneau en fond, eh bien on aurait eu le même résultat en fait. C'est-à-dire plus de calcul de repaint ou quoi que ce soit, ou alors vraiment des trucs assez précis. Ici, alors j'ai des tout petits calculs ici, mais c'est pas au niveau du main juste là. Vous voyez, au main en fait il n'y a plus rien, il y a plus de calcul, il y a plus de calcul. C'est bon, c'est nickel en fait, c'est nickel. Il n'y a pas de petits calculs couteaux qui va y avoir à chaque frame comme ça. Voilà. Donc bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est juste, voilà, si je peux donner une petite astuce, je la donne comme ça. Ok, donc on se dirige vers le JS. Vous allez voir, c'est bon, on a fait le plus dur, on a fait le plus dur juste ici. Donc pour chaque skin en fait, quand les skins c'est tous les boutons sur lesquels je vais pouvoir cliquer juste là, eh bien je vais rajouter active. Alors à chaque fois que je clique dessus, il refait un skin.forEach. Et je rajoute active seulement si skin égale target, d'accord. Target là, il est venu faire un petit destructuring juste ici, assez sympathique pour venir faire ça. Donc en gros, ça rajoute la classe active sur le bouton sur lequel je viens de cliquer, sinon ça remove active. Et ensuite, il fait rainbow, j'ai tout le temps envie de dire rainbow, je sais pas pourquoi, c'est rainbow. .set attribute class target.dataset.skin. Et donc sinon, pour rainbow pig, donc load container SVG, donc pour le SVG, je lui rajoute la classe qui est égale à dataset, donc ce qui va nous permettre de retrouver dataset, c'est ça, donc skin, baguette, etc. Donc en fait c'est ça qui va donner la classe à mon SVG, c'est ça qui va donner la classe à mon SVG, et donc c'est ça qui va définir le set que je dois utiliser à chaque fois, vous voyez, qui a été créé juste ici, voilà. Donc c'est ça qui fait ce genre de choses. Donc là, ça permet de rajouter la classe sur les boutons, et là, ça permet de rajouter la classe à l'SVG, qui va permettre de changer tout ça. Voilà. Et la seconde chose ici, c'est on clique, ah oui, j'avais oublié, on peut cliquer sur le cochon, et ça va rajouter des cœurs, comme ça. Vous voyez. Donc les cœurs, j'imagine qu'il les a fait aussi lui-même, hein, donc bravo, avec les petits pixel art, comme ça. Et donc on voit que c'est plein de rectangles qui ont été rajoutés. Donc là, il a créé un élément NS pour pouvoir créer cet élément G qu'il a rajouté ensuite dans son SVG, voilà, et donc ensuite on a un petit set timeout juste ici, qui va le remove child comme ça, voilà, très bien. Et je crois qu'il avait fait aussi une animation enter exit comme ça, voilà. Et quand on clique dessus, il le fait en boucle, si j'ai pas de bêtises. Là, il va repartir à un moment, le cochon, non? Ouais, voilà, c'est ça, et hop, il revient comme ça. Assez sympa également, donc tant que vous avez cliqué dessus, ça va continuer l'animation à l'infini normalement, vous voyez?
Voilà, et si on arrête de cliquer dessus, ça revient comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, bravo à lui, franchement c'est exceptionnel, hein, c'est un très 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 bon défi. Les autres aussi, hein, bravo à tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas à participer même si vous n'arrivez pas à faire ce genre de choses, il y a aucun problème. Essayez de vous en inspirer, essayez de vous dire waouh, j'ai envie de faire des défis comme ça de ce calibre, des créations comme ça de ce niveau. Essayez de vous inspirer des choses que vous voyez plutôt que d'être peut-être frustré, d'avoir peur comme ça. Il n'y a pas à avoir peur. et donc voilà, essayez de vous inspirer de tout ça. Faites ce que vous voulez en fait, ça peut être le plus petit des défis, mais essayez de vous donner en fait, essayez de rechercher des choses, essayez de tester, etc. Là pour le coup on peut dire qu'il a vraiment testé pas mal de choses, et vraiment fait pas mal de choses, donc bravo à lui. Très bien, eh bien écoutez, on se retrouve sur le Discord à partir de demain, nouveau défi, nouvelle série de défis sur les animations au scroll. Là, il y a vraiment plein de choses à découvrir, plein de choses à faire, donc ça peut être super sympa pour vous d'essayer de faire ce genre de choses. Je reçois souvent des messages, qu'est-ce que je peux faire pour m'entraîner, etc. Eh bien, allez-y, là, on vous donne des idées, on vous donne des thèmes, et il suffit comme ça de s'entraîner dans la joie et la bonne humeur. Vous pouvez regarder ce que les autres ont fait également. Ça permet de découvrir des choses, voilà, de s'amuser tout simplement dans la joie et la bonne humeur. Donc rendez-vous sur le Discord, la newsletter pour avoir des infos, des articles que j'écris, ou des promos sur mes cours par exemple, et rendez-vous sur les plateformes d'e-learning si vous voulez suivre mes cours. On se dit à la prochaine.